Bienvenue, chers étudiants, dans ce cours d'introduction au langage JavaScript. Dans cette partie, nous allons voir les tableaux. Alors, un tableau, si vous voulez faire une schématisation, c'est comme un armoire avec plein de tiroirs, dont le premier est numéroté 0. Donc, avec les tableaux, c'est comme si vous rangez des choses dans des armoires, dans des tiroirs. Et chaque fois que vous en avez besoin, vous venez prendre la valeur dans le tiroir correspondant. Donc, un tableau, c'est une collection ordonnée de valeurs. Donc, chaque valeur est appelée élément du tableau. Chaque élément a une position numérique dans le tableau qu'on appelle index. Donc, un élément de tableau peut être n'importe quel type. Et les tableaux sont des objets JavaScript. Vous venez de voir les objets, vous verrez, les tableaux sont des objets, un type particulier d'objets JavaScript. Les index sont des propriétés qui sont des entiers. Et comme les tableaux sont des objets, ils héritent des propriétés de array prototype. Voilà. Pour créer un tableau, on peut utiliser la forme littérale. La forme littérale ici, ce n'est pas avec les accolades, mais plutôt des crochets. Donc là, on a un tableau vide. Là, on a un tableau de 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a un tableau de 3 éléments de types différents. Ici, on n'a que des chiffres. Ici, on a du numérique, mais après, on a du booléen. Et ici, on a chaîne de caractères, string. Donc, si vous remettez une valeur dans un tableau, la valeur, par exemple ici, affectée sera undefined. Et la virgule de fin ici ne compte pas comme valeur. C'est-à-dire ici, on n'a pas 3 valeurs, 1, 2, 3, mais plutôt 1, 2. Parce que là, c'est la fin du tableau. Bon, ça c'est juste une information. Alors, étant un objet, vous pouvez créer un tableau en appelant son constructeur, le constructeur array. Ici, cette fois-ci, ce n'est pas vous qui créez une fonction, mais voilà un des exemples de constructeurs qui sont déjà dans le corps du JavaScript que vous pouvez utiliser. Donc, un tableau vide, vous faites new array. Un tableau que vous créez en faisant new array avec un chiffre, ça spécifie. Ce chiffre spécifiera la longueur de votre tableau. Maintenant, si vous mettez plusieurs valeurs, ça veut dire que vous mettez plutôt des valeurs dans le tableau. Il faut voir la différence entre les deux. Quand vous mettez un chiffre, c'est que vous précisez la longueur de votre tableau. Mais quand vous mettez plusieurs valeurs, plusieurs chiffres, par exemple, plus des chaînes de caractères, des booléens et tout ça, c'est que vous mettez des valeurs dans le tableau. Mais quand vous mettez une chaîne de caractères, une seule chaîne de caractères en paramètre au constructeur, là, ce n'est pas la longueur, parce que la longueur du tableau ne peut pas être une chaîne de caractères, mais c'est une valeur que vous mettez à la première position du tableau. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Donc, pour initialiser un tableau, vous voyez, de façon littérale, par exemple, avec un élément ici, crochet Word.
Ça veut dire que A a un élément world. Pour lire la valeur de l'élément au niveau de l'index 0, si vous vous rappelez, les index commencent à partir de 0. On met le nom du tableau, crochet, 0. Pour affecter un élément, une valeur à l'élément 1 à la position d'index 1, on met le tableau, crochet, l'index qui est 1 ici et la valeur qui est là. Donc, la valeur, l'index, vous pouvez mettre une variable du moment où la variable sera interprétée et que sa valeur sera remplacée ici. Par exemple, ici, i égale à 2, ça veut dire que faire a, i égale à 3 revient à a crochet 2 égale à 3. Ici, comme c'est une variable, vous pouvez faire une somme. Ça fait ici A3 égale à hello. Et ici, par exemple, A crochet A de I, ça veut dire quoi? Que ici, on a A de I, le I qui est égal à 2. Donc, ça veut dire que A de I sera remplacé par 2. Donc, on est en train de faire A de 2 égale à A de 0. A de 0, c'est Word qui est là. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'affecter ici Word à la position 2. Donc, on va déjà créer et manipuler un tableau avant de continuer. Voilà. Donc, vous avez deux façons de créer un tableau. Littéra Felit, crochet, premier. Ici, je mets 2. Voilà. Ça, c'est la création du tableau. Je peux faire console. Point log de, donc je fais valeur de la position. Donc, si on a 0, 1, donc ça fait première position, je mets position 0. Donc, ça fait que je peux mettre lit, crochet 0. Voilà, là, je suis en train de lire la valeur de l'élément à la position 0. Donc, ça me fait ça. Donc, valeur de la position 0, c'est premier. C'est ce que j'ai mis là. Et je peux ajouter un élément en position 3. Donc, je fais une affectation. Je suis le troisième. Donc, je peux l'afficher aussi. Donc, la position 3, ça fait ça. Donc, je mets 3.
je mets 2 points ici pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc, ici c'est le premier, ici je suis le troisième. Donc, vous pouvez créer un tableau comme ça. Et après, vous pouvez affecter des valeurs dans le tableau en utilisant les crochets. Ça, c'est la façon littérale de manipuler le tableau. Donc, vous pouvez avoir un tableau avec le constructeur, puisque un tableau, c'est un objet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire table, on utilise new, et là, il faut qu'on appelle le constructeur. Donc, ici, on a un constructeur array. Donc, ici, on fait quoi? On met un premier, bon, ouais, indice 1, indice 0, parce que les indices commencent à partir de 0. Voilà. Valeur de la position. Alors, pour changer un peu, pour que, voilà, tab, valeur, position, tab, 0. Voilà, donc on a valeur de la position, on a indice 0. C'est ce que j'ai mis là. Voilà un peu. Donc, rien ne m'empêche, après avoir créé le tableau de façon avec un constructeur, de faire tab, de deuxième position et de faire 500 par exemple. Voilà. J'efface ce qui est là. Ouais. Alors, je peux mélanger les deux. Alors, comme le tableau est un objet et qu'il hérite des propriétés du prototype array.prototype, dans array.prototype, on a une propriété length. Length donne la longueur d'un tableau. C'est assez utile pour connaître le nombre d'éléments dans un tableau, surtout quand on veut parcourir ce tableau. Donc, ici, par exemple, on peut dire taille ou longueur, oui, longueur du tableau lit. Donc, lit, point, vous vous rappelez, c'est un objet, donc length, c'est une propriété, du coup, on peut utiliser le point. Donc, le tableau tab. Donc, c'est toujours un objet. Voilà. La longueur du tableau lit, c'est 4. La longueur du tableau tab, c'est 2. On peut mettre 2 points ici, 2 points là. Voilà. Et comme c'est toujours un objet, je peux utiliser aussi cette notation. Si vous vous rappelez bien, on peut utiliser les crochets pour afficher
Non. Oui, c'est ça. Alors, on peut utiliser le crochet pour afficher les propriétés d'un objet. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on utilise cette notation ici. Parce que lit, c'est un objet. Le tableau, c'est un objet. Voilà, ouais, 82. Donc, ici, si vous remarquez bien, tout à l'heure, pour ajouter une valeur à la suite du tableau que j'ai créé ici, qui avait 1, 2, deux valeurs, j'ai dû mettre le tableau plus la position à laquelle je voulais ajouter euh, mon élément. C'est pareil ici aussi. Maintenant, supposons que c'est un grand tableau et que je ne connais pas le nombre d'éléments. Donc, je ne connais pas l'indice actuel du tableau et que je veux ajouter un élément dedans. Je peux utiliser cette méthode héritée de prototype, push, qui me permet d'ajouter ma valeur à la fin de mon tableau. Donc, je peux faire tab qui est là, je fais push directement. Je dis la fin. Voilà. Et ça me met la fin à la fin du tableau tab. Donc, si je voulais le faire autrement, j'aurais pu prendre la taille du tableau -1, puisque les indices commencent à partir de 0, et ajouter. Donc, ça équivaut à faire tab, crochet. Donc, je dirais tab, voilà, la taille, l'inf, -1. Il faut faire -1 parce que l'indice commence à partir de 0 et mettre la fin. Voilà, donc celui-là équivaut à ça. C'est plus sympa d'utiliser la méthode parce que bon, là, ça fait des calculs et c'est pas toujours intéressant, même si vous pouvez toujours le faire. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter plusieurs éléments, vous mettez tous ces éléments dans push, ou bien vous pouvez répéter le push autant de fois que vous voulez. Maintenant, si c'est au début que vous voulez ajouter l'élément, vous faites on shift et vous ajoutez. Une chose aussi, si vous voulez supprimer un élément de votre tableau, vous utilisez delete. Alors, nous arrivons à la partie la plus importante des tableaux. C'est bien de faire les tableaux, mais il faut savoir les parcourir aussi. Parce que d'habitude, c'est ce qu'on fait. Parce que si vous avez 100 éléments dans un tableau, vous n'allez pas les récupérer les valeurs un à un. Il faut coupler ça avec les boucles que vous avez vues plus haut afin de récupérer les éléments. Donc ici, par exemple, la boucle for est utilisée et la logique qui est implémentée ici, c'est comme les tableaux sont des objets, on peut récupérer les propriétés d'un objet en utilisant keys. Donc, ça veut dire quoi? Les propriétés d'un tableau, dans notre cas, on l'a dit, ce sont les indices. Donc, ça fait quoi? 0, 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Donc, en récupérant les indices, on peut parcourir ces indices
puisque c'est numérique, vous voyez, de 0 à euh, indice length. Indice length, ça va donner la taille du tableau. Et avec ces indices, comme on sait qu'un tableau, en voulant récupérer les éléments, on met le tableau crochet indice, donc on peut mettre les indices ici et récupérer les valeurs. Donc voilà, bon, ici, bon, ça fait un peu compliqué, mais c'est une façon de faire. Donc, objet keys, ça vous retourne un tableau des indices. Donc, vous pouvez parcourir le tableau de ces indices. Donc, ici, on parcourt le tableau des indices et on récupère l'indice ici. Et avec l'indice, on va dans le tableau O récupérer les éléments. Sinon, une boucle assez sympa pour les tableaux, c'est le for in. Cette boucle est carrément dédiée aux objets. Quand vous faites for var index in tableau, l'index contient les propriétés de cet objet. Donc, si on est dans le cas d'un tableau, ça me fait les indices. On peut juste le tester ici, vous verrez. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser le for in avec les tableaux parce que c'est plus simple que de faire une boucle. Quand vous faites une boucle, il faut que vous de faire une boucle avec un for simple. Avec un for simple, ce que vous aurez à faire, si on prend le tableau tab 1 par exemple, qui a je ne sais plus combien d'éléments, on le verra tout à l'heure. Vous serez là, vous ferez i égale à 0, parce qu'on sait que ça commence à partir de 0. Vous direz i inférieur à tab.length. Voilà. On fera quoi? I plus plus. Ça, c'est la manière d'utiliser la boucle. Donc, on dira, on affiche l'index et la valeur. Donc, index. Donc, l'index, ce sera le i, puisque le tableau est numérique et que i aussi varie de 0 jusqu'à la longueur moins 1, parce que ici c'est inférieur. Donc ici, la valeur, ce sera tab de i. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Pour i égale à 0, on affichera l'index 0. La valeur, ça nous fera tab de 0 jusqu'à i égale à l'inf moins 1. On aura tab de i. Ça fait ça. Voilà. Donc, pour l'index 0, on a la valeur indice 0. Pour l'index 1, on a la valeur 500. Ça, c'est la boucle for classique. Maintenant, en utilisant la boucle for in, les choses deviennent encore plus simplifiées. Donc, au lieu de faire toute une boucle, la même chose, on fera var i in tab. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de connaître la taille. Donc, le i, il est là. Et le tab, il est là.
Donc, ça simplifie notre notation et on n'a pas besoin de faire de calcul. Donc, je différencie un peu. Je mets in, for in, for in, for in. Voilà. Si on part le tester, on verra que c'est les mêmes choses. Vous voyez, voilà, indice 0. Indice 0, ça c'est sa valeur. Indice 1, voilà sa valeur. Voilà, pour l'indice 0, voilà sa valeur. Pour l'indice 1, voilà sa valeur. Donc, ce for est plus adapté. Et c'est un for spécial objet. Alors, il y a une méthode aussi, héritée du array prototype, qui s'appelle for each. Donc, voilà comment ça s'utilise. Vous mettez votre tableau, qui est un objet, point la méthode, et vous faites fonction. Vous mettez x ici, et ça vous retourne les éléments. Donc ici, ça vous retourne les valeurs en fait. Donc ici, si on veut faire la même chose ici, on dira tab for each. Voilà. Function. Donc ici, on n'a que les valeurs. Donc je fais val par exemple. Je mets les valeurs. Donc ici, on dira valeur. Ici, c'est plutôt val. Voilà, la valeur est disponible là. Valeur for each. Alors, manque une parenthèse là. Voilà. Efface. Voilà. Vous voyez, les valeurs sont là. Valeur for each. On dit 0 et 500. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous n'avez besoin que des valeurs, le for each vous permet d'aller aussi vite. Si vous avez besoin des valeurs et des indices, vous pouvez utiliser le for in. Et vous pouvez toujours utiliser le for initialisation, condition, incrémentation. Donc, vous avez 3 façons de parcourir votre tableau. À vous de voir celle qui vous sied le mieux. Donc, en résumé, un tableau, c'est une collection ordonnée de valeurs. À chaque valeur est associé un index. L'index commence à partir de 0, il ne faut pas oublier ça. Et vous pouvez utiliser la méthode push pour ajouter un élément à la fin d'un tableau existant. Vous pouvez aussi utiliser la méthode en shift pour ajouter un élément en début. Et pour parcourir un tableau, vous avez les boucles for classiques. Vous avez le for in et la méthode for each héritée de array prototype. Voilà qui met fin à cette partie du cours. Exercez-vous à manipuler les tableaux. Vous verrez que c'est simple.